Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, très belle journée, du soleil, de la bonne humeur et le test du OnePlus 9 Pro que j'utilise depuis quelques mois, 2 mois, je ne sais plus, un peu plus peut-être. Je vais vous faire un retour assez précis sur ce modèle haut de gamme de 2021. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Vous avez le lien dans la description. Première partie, présentation et spécification. Donc, au niveau de la présentation, ça présente super bien avec sur le côté bas ici, le contour métallique bien sûr. Sur tout le tour ici, j'ai la version vert mat qui ne prend pas les traces de doigts. Deux grilles haut-parleurs en bas, donc haut-parleurs stéréo. Vous en avez aussi ici en haut. USB-C, le micro principal ici, deux petits liserés en plastique pour le passage d'ondes. Et vous avez ici le rack pour la carte SIM. Donc il prend deux cartes nano SIM. Il ne prend pas de carte micro SD, d'où l'importance de bien choisir sa version 256 ou 128. Voilà, donc à vous de voir. Sur le côté ici, droite, le bouton allumage, ici le bouton, donc vous avez ici, on va dire, mode silencieux, vibreur, ainsi de suite. Sur la partie haute ici, donc deux liserés de passage d'onde ici et le micro d'ambiance pour atténuation des bruits. Le côté gauche ici, le volume plus ou moins, vous toujours les petits liserés ici pour le passage d'onde, ici, volume plus ou moins. Sur l'appareil, enfin sur l'arrière, donc le quadruple appareil photo, dual flash LED et le logo ici, OnePlus. Alors au niveau des dimensions, donc assez bien contenu également, donc vous avez en fait 163,2 ici au niveau de la longueur, dans ce sens. Vous avez 73,6 ici au niveau de la largeur, sur une épaisseur de 8,7 mm. Le poids, moins de 200 grammes. On est sur un poids de 197 grammes. Malgré bien sûr son grand écran Quad HD AMOLED de 6,7 pouces avec une définition maximale de 3200 x 1400. Donc ce qui est plutôt une très très bonne résolution. Bien sûr, le téléphone est IP68, il est étanche à l'eau et à la poussière et à l'air. Il est full 5G, bien évidemment, il est Wi-Fi 6, il fait NFC, donc vous avez la version 128 et 256 Go. Vous avez en fait soit 8 Go de RAM ou 12 Go de RAM, ce qui est plutôt également une bonne chose. Vous avez en fait un son stéréo, donc Dolby Atmos. L'écran qui est donné donc pour du d'ALOLED, hein, bien sûr, Quad HD, donc avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui procure, on va dire, une vitesse de visualisation et d'exécution assez, on va dire, assez intéressante. Hein. Donc on n'a pas de latence ni quoi que ce soit sur ce OnePlus 9 Pro. Le smartphone, bien sûr, tourne sur un CPU donc haut de gamme de l'année dernière, donc le Snapdragon 888. Snapdragon 888 qui est toujours d'actualité en 2022, honnêtement. On cherche toujours la puissance, la puissance. Moi, j'ai tendance à dire, le flagship de cette année, il faudra l'acheter l'année prochaine. Comme ça, vous avez en fait, vous allez l'avoir quasiment à moitié prix. Voilà, parce que le prix de ce téléphone à sa sortie dépasse les 1200 euros, donc c'est juste une aberration, c'est énorme. Franchement, voilà. Après, moi, je parle de mon cas personnel. C'est voilà, c'est difficile d'acheter, on va dire, un téléphone à ce prix-là. Mais voilà, donc une fois qu'on sait que le OnePlus 10 Pro va sortir, le prix du OnePlus 9, celui d'avant, le modèle d'avant, se casse la gueule. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra profiter pour en acheter un. Alors au niveau de l'appareil photo, vous avez un 48 millions de pixels, on va dire, en module principal. Vous avez également donc le 50 millions de pixels, donc un capteur ultra grand angle, un téléobjectif donc de 8 millions de pixels avec un zoom 3 x 3.3x. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc
Le 48 millions de pixels, il a une ouverture de 1.8. Donc le 50 millions de pixels ici, donc l'ultra grand angle, il a une ouverture de 2.2. Voilà, donc vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal, hein. Donc moi j'ai trouvé que c'était correct. Après, il y en a plein qui ont critiqué le rendu du OnePlus. Mais franchement, voilà, moi j'ai... Vous allez voir vous-même. Donc je ne vais pas en dire plus. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Bien sûr, sans évoquer également le partenariat avec Hasselblad, donc fabricant de boîtiers photo. Justement, c'est ce qu'on remarque également sur les nouveaux, on va dire, Oppo, donc le Find X5 Pro qui est sorti donc cette année avec le même partenariat pour améliorer bien sûr la partie photographie. Donc le téléphone bien sûr tourne sur Android 12 avec la surcouche OxygenOS 12 également. Donc on est sur la dernière version d'Android. Donc il y a eu des dires par rapport à la mise à jour qui a été sortie un petit peu trop tôt. Il y a eu des bugs, des lags et tout ça. Mais moi, j'ai pas connu ça étant donné que j'ai eu une multitude, on va dire, de mises à jour quand je l'ai eu et que j'ai fait. Et d'ailleurs, ça fonctionne très très bien de nos jours. J'ai pas eu de bug. Quoi qu'en 3 mois d'utilisation, il a dû bugger une fois. Donc il était sur le logo OnePlus, il tournait en rond jusqu'à ce que la batterie soit déchargée, mais complètement. Je l'ai rechargé, je l'ai redémarré, puis il est reparti. Bon, voilà, donc ça est arrivé une fois. Je vous conseille également, vous savez, de télécharger cette application Oxygen Updater. Donc cette application, c'est une application qui recense toutes les mises à jour OnePlus. Parce que moi, quand je l'ai eu, pour la première fois, ben, j'ai pas eu la mise à jour automatique d'Android 12. Donc je l'ai eu un petit peu plus tard. Mais avec donc Oxygen, enfin c'est pas Oxygen OS, c'est Oxygen Updater, je l'ai eu à suivre directement. Et après, ça s'est enchaîné au niveau des mises à jour. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, ça fonctionne plutôt très bien. Donc, cette ROM, bien sûr, j'ai pas parlé de l'écran, mais l'écran de 6.7 pouces Quad HD qui est courbé légèrement sur les côtés. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas trop ça. Et vous avez le poinçon ici de l'appareil photo avant. Donc c'est plutôt très bien. Donc vous avez un terrain d'application, voilà, tout est fluide. Vous avez ici, voilà, vous avez, hop, les raccourcis ici. Donc on est sur Android 12, bien sûr. Vous pouvez, on va dire, personnaliser les couleurs des raccourcis. Donc c'est assez riche là-dessus, si vous aimez tout ça. Un appuyant ici vous donne accès, donc ici, disposition, icône, fond d'écran, transition. Vous avez, donc, vous avez le Wi-Fi, le réseau ici. Vous avez Bluetooth, le carte de connexion de partage, personnalisation. Donc c'est là que ça se passe. Le Always On Display que vous avez vu tout à l'heure ici, eh ben, c'est ma photo en fait, hein. Vous allez pouvoir, on va dire, faire ça. Vous voyez, le Always On Display, c'est Bart ici. Et donc il vous ressort une sorte de calque. Je trouvais ça assez intéressant. Voilà, donc ça se trouve ici. Voilà, le Always On Display. Vous avez ici le Canva, pardon, c'est là. C'est là que vous pouvez faire ça. Donc vous avez les icônes ici. Vous pouvez changer les icônes, les couleurs, enfin tout un tas de trucs de personnalisation. Ce qui est plutôt intéressant. Vous avez ici les paramètres rapides, les couleurs. Voilà, j'ai mis orange, mais vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Ici, au niveau des raccourcis, vous pouvez changer. Là, par exemple, vous mettez bleu. Voilà, donc les raccourcis, ça va être bleu. La taille d'affichage, vous voyez, vous avez l'écriture. C'est vraiment super, hein, une animation au niveau de l'empreinte digitale. Il faut savoir également que OnePlus, bien sûr, fait partie du groupe Oppo, donc BBK, qui regroupe Oppo, OnePlus, Echo, Vivo, Realme. Donc tous les smartphones, on va dire, se ressemblent. Les ROM se ressemblent de plus en plus également. Donc les animations, Horizon Light. Donc là, c'est pareil. Ici, quand vous avez des petites notifications, vous pouvez changer les couleurs sur les côtés. Donc c'est pas ce qui manque, hein, franchement, au niveau de la personnalisation. L'écran d'accueil, écran de verrouillage. Donc là, voilà, vous pouvez changer la disposition de l'écran. Soulever pour activer le Always On Display.
Donc l'affichage et luminosité, le mode sombre ici, vous pouvez le personnaliser également. Voilà. Donc moyen, doux ou amélioré. Confort des yeux. Et donc ça c'est le mode de nuit. Amélioration des qualités de netteté de l'image, de la vidéo, pardon. Donc tout ça, voilà, vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez. C'est là qu'on peut, on va dire, changer la résolution de l'écran. Bien sûr, du Quad HD, moi je ne vois pas l'utilité sur un écran de 6,7 pouces. Vous pouvez mettre un mode automatique ici. Voilà, donc ça va basculer automatiquement d'un mode à un autre. Affichage de l'écran, avant, après, bon, voilà. Donc je vous fais voir un petit peu tout ce qu'il y a, parce qu'on me l'a demandé également. Donc c'est pour ça que je m'éternise un petit peu. Hop. Donc vous avez le son ici. Donc vous avez la sonnerie OnePlus. Voilà. Donc là je suis à fond. Tout très bien. L'ensemble des notifications. Vous avez ici. Voilà. Élégant. Vous avez également ici le Dolby Atmos. Voilà. Que vous pouvez activer. Spécifique, profil de l'environnement. Vous pouvez mettre intelligent ici. Donc mode sécurité, donc vous avez le Face ID qui fonctionne très bien. Voilà. Et vous avez également le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne également très bien. Donc vous avez ici, vous éteignez, deux points, voilà, et là vous avez le lecteur d'empreintes digitales ou le Face ID pour déverrouiller. Et c'est plutôt pratique. Donc la batterie, bon la batterie, elle vous fera la journée largement. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. À propos du téléphone, hop, voilà, la langue, vous pouvez choisir. Donc les boutons d'alimentation, gestes et mouvements, d'ATR et tout ça. À propos, donc on est sur le OnePlus 9 Pro, le stockage, donc 8, voilà, le Snapdragon, la version 12 avec un correctif, voilà, de mars. Donc au moment où je fais cette vidéo, donc les mises à jour se suivent, c'est plutôt bien. Vous avez les mises à jour OTA également. Mais voilà, vous avez soit les mises à jour OTA ou vous avez l'application, donc Oxygen Updater, ce qui est plutôt pas mal. Message. Lundi 14 mars à 14h30. Voilà, donc ça fonctionne très bien au niveau également du son. Voilà, écoutez, donc c'était cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. La partie benchmark, bien sûr, on commence toujours par un tuto benchmark qui nous donne le score de la bébête, un score qui tient toujours la route à 700, ouais, on va arrondir à 768 000, 760 000. Ça en dit un peu sur encore la capacité, on va dire, de ce smartphone, donc toujours au top, même en 2022. L'écran, la barre des couleurs, voilà, c'est juste magnifique. Cette dalle OLED Quad HD, les bords sont pas épaisses, sont vraiment très fines. Et donc vous avez le multitouche ici, donc on se retrouve avec un écran bien sûr 10 touches, c'est un petit peu le minimum syndical. À ce prix là il y a intérêt. Et vous avez ici l'appareil. Donc on est sur le OnePlus donc 9 Pro. Voilà, le Qualcomm 888, le Snap 8888. J'ai pu un Adreno 660. La résolution. Les appareils photo arrière 48, 852 de la LPDDR 4X. Donc la fréquence, ça peut monter jusqu'à 3 Go 2, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, l'UFS 3. Voilà. Donc ici, l'octa-core, voilà. Donc la gravure du processeur, la densité de l'écran.
Et on termine bien évidemment ici par les capteurs. Donc la batterie de 4500. Les capteurs, vous avez quasiment, mais tous les capteurs. Voilà, tous les capteurs, ils y sont, sauf pression bien sûr, sauf humidité et donc capteur de pas à 6 degrés de liberté. Bon, je ne sais même pas ce que c'est. Le rythme cardiaque et le détecteur hors corps à faible latence. Franchement, voilà, on va dire, il y a quasiment tous les capteurs. Donc là, au moins, vous êtes vraiment tranquille. Donc le CPU-Z, donc le Snap 888, c'est pas le dernier, mais il fonctionne très très bien et c'est largement suffisant pour une utilisation même en 2022. Voilà, donc Android 12, la batterie, ça chauffe pas énormément et la température, les 500, regardez-moi ça, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, avant, on va dire, donc les screenshots. Vous avez Display Tester, les images réelles. Franchement, c'est un vrai délice. D'Istanbul. Voilà, d'avoir un écran, on va dire, de cette catégorie. Après, c'est un peu normal au vu du prix également. Ce qui est plutôt pas mal. Le reste, on va faire des screenshots. Alors, donc on a Geekbench Single Core Multicore. Donc on a ici en tout, donc voilà, 760, 750. Donc après, on est toujours suivant les mises à jour, bien sûr, dans tout. Vous avez 3D Mark, PC Mark. Et le multitouche, bien sûr, on est sur 10 touches. Donc, PC Mark, 3D Mark, en tout. Et vous avez ici Geekbench. Voilà, bah écoutez, donc j'en ai fini avec cette deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors au niveau du son, bien sûr le son il est excellent sur ce téléphone, il est puissant, un son Dolby Stereo. Donc vous avez un haut-parleur ici. Voilà, vous en avez deux. Voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus? Après, c'est un téléphone, hein, c'est pas non plus une boîte de nuit. Mais le son qui est dégagé est vraiment propre, il grésille pas. Il n'est pas aigu. On est sur du médium, mais on sent un peu les basses quand même. Voilà, l'un des points forts de ce téléphone, c'est vraiment son écran. Vous pouvez profiter de complètement l'intégralité de l'écran avec des bandes vraiment très très fines. Vous voyez que ce soit sur les côtés, que ce soit ici en bas ou en haut. Vous avez l'intégralité de l'écran pour cette dalle de 6,7 pouces. Quad HD, franchement, qui est très très propre. Vous allez pouvoir bouffer du multimédia d'une manière vraiment optimale. Regardez vos séries, Netflix, bien sûr, Disney, tout ce que vous voulez. Donc ça fonctionne plutôt très très bien. Et les ongles, les couleurs sont bien profondes, le contraste est super. Avec cette dalle AMOLED, bien sûr, qui est bien maîtrisée. Voilà. Et c'est vraiment un super résultat. On enchaîne bien sûr avec ici Temperan. Et donc il fonctionne aussi très très bien. C'est pas un problème au niveau des jeux, franchement. Tout fonctionne très très bien sur ce smartphone. Donc vous allez pouvoir profiter également sans que cela lag ou que vous soyez à court de puissance. Bien sûr, quand vous lancez un jeu sur ce smartphone, vous avez un petit menu aussi jeu qui se lance avec pour optimiser, on va dire, le téléphone pour le mode gaming. Donc c'est plutôt bien vu de OnePlus à ce niveau-là également.
Voilà, donc ça fonctionne très bien. Alors vous voyez, donc au niveau de Jetpack Joyride également, ça fonctionne très très bien. Pas de lag ni rien, ni quoi que ce soit. Tout fonctionne à merveille. Donc voilà, c'est un très bon point. Vous voyez, même en 2021, 2022, je veux dire, le téléphone est vraiment performant. Donc il le restera encore peut-être 2-3 ans. Avec toutes les dernières technologies, hein, forcément. Il n'y a pas vraiment d'évolution hein, entre 2021 et 2022. Franchement, à part le processeur, il n'y a pas vraiment d'innovation à ce niveau-là. Au niveau des téléphones, c'est toujours la même chose. Donc c'est nouveau, voilà, finition, niveau design. Parce que le reste même des moyens gamme, hein, des téléphones moyenne gamme, vous avez tout ce qu'il faut au genre de nos jours. C'est vraiment pas très justifié, on va dire, d'acheter un smartphone à 1500 euros, 1200 euros, 1300 euros. Parce qu'on a la même chose sur des smartphones moyen gamme. Alors le gros morceau de ce OnePlus, on va dire 9 Pro, c'est vraiment son appareil photo, qui est pour moi, qui est très bon. Donc vous avez l'appareil photo ici, vous avez un mode, bien sûr, intelligence artificielle. Vous avez le mode 48 millions de pixels, ici. Donc l'appareil principal. Vous avez le HDR auto, ici. Vous avez le flash auto, ici également. Vous avez le zoom 3.3, donc normal. Et vous avez l'ultra grand angle ici. Donc vous voyez. Donc ça marche plutôt bien. Vous avez le mode vidéo ici. Donc vous pouvez filmer ici. Donc en 4K, 60 fps, voire 120 fps ou 8K. Donc 30 fps. Donc 8K 30 fps ou 4K 120 fps. Ce qui est plutôt très très bien. Donc vous avez un mode nuit ici pour optimiser la nuit. En 16/9, c'est beaucoup mieux. Photo, donc portrait. Et vous avez ici les différents réglages ici. Expert, panneau, ralenti, time-lapse, inclinaison, décalage et X-Pane. Vous pouvez bien sûr ici modifier, réorganiser les icônes. Donc vous avez également ici voilà l'ouverture, ici faible, fort, de l'angle de prise. Et vous avez ici, voilà, BART, la caméra de devant. Donc vidéo. Qui peut filmer en HD, Full HD. Voilà, donc pas de 4K sur cet appareil photo de devant. Effet, hop. Donc vous avez un mode photo ici, portrait. Vous avez ici la même chose également que l'appareil de derrière. Où est-il la souris? Voilà, franchement, le rendu est correct. Après, c'est pas non plus officime sur cet appareil de devant. Voilà, bon bah écoutez, pour juger vous-même bien sûr de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Je vous laisse voir les photos qui ont été prises et je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion.
Alors là, je filme en 4K 120 fps. C'est un truc de dingue. Ce OnePlus 9 Pro. Et franchement, c'est quand même pas si mal que ça. Regardez-moi ça. Là, je redescends d'un cran. 4K 60 fps. Plutôt stable. Stabilisé. Vous voyez. Plutôt intéressant au niveau du rendu. Franchement, voilà, OnePlus a fait un bon boulot. De plus, d'avoir la dernière version en cours de Android. Je suis sur Android 12. Vous voyez, je bouge pas mal. Ça branche pas. Vous voyez, ciel gris, arbre. Est-ce que vous voyez de la saturation de couleur? Moi, j'en vois pas. Mais faites-le moi savoir également dans les commentaires si le rendu vous convient convenablement. Alors 8K 30 fps. Bon, je vois pas, voilà, autant vous dire 8K pour le moment, c'est pas trop développé, mais voilà, je vous fais quand même le test. Donc c'est quand même stabilisé, mais on voit que voilà, c'est pas, qu'à moins d'avoir vraiment besoin de la 8K, mais dans l'immédiat, moi je trouve que c'est pas utile, honnêtement. Mais je vous fais quand même la petite vidéo qui va avec pour voir le rendu. Alors surprise pour ce OnePlus 9 Pro, la caméra de devant ne prend qu'en Full HD. Je sais même pas si c'est stabilisé, ça m'étonnerait, mais je suis assez surpris par rapport à l'appareil arrière qui filme en 8K 30 fps, donc 4K 120 fps, mais là on est sur du Full HD 30 fps, donc ouais, c'est assez bizarre, assez chelou quand même. Faites-le moi savoir dans les commentaires le rendu, ce que ça donne au niveau de cette caméra devant. Bon, le rendu m'a l'air correct, pas de saturation de couleur. Bon, aujourd'hui il n'y a pas de soleil, mais ça m'a l'air quand même, je sais pas, au niveau du visage, on dirait que c'est un peu paléchou tout ça. Donc dites-le moi également si cela vous convient. Bah écoutez, résultat des choses. Donc ce smartphone était vendu bien sûr à 1200 euros, un petit peu moins, 1000 euros, 1100 euros, 1200. Au jour de l'aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, donc on est en mars 2022, donc ça fait un an qu'il est sorti, on peut retrouver ce OnePlus 9 Pro à moitié prix, donc dans les 650, donc c'est plutôt un très très bon rapport qualité-prix. Donc moi, conseil que je vous donne forcément quand les nouveaux smartphones sortent, tous les gens se ruent sur les nouveaux modèles, alors que vous avez en fait le modèle -1, on va dire de l'année précédente, de l'année d'avant. Franchement, il tient toujours la route, il est bien optimisé parce qu'il y a eu des mises à jour de fait. Du coup, en fait, il tourne beaucoup mieux que celui qui vient de sortir.
Parce que voilà, il peut y avoir des bugs, des machins, des trucs. Et vous avez également le prix. Donc du coup, pour moi, voilà, donc j'ai bien apprécié, bien sûr, ce OnePlus 9 Pro. Je remercie donc l'abonné qui me l'a envoyé, on va dire, pour le tester. Vous également, si vous voulez que je teste votre smartphone, ben, n'hésitez pas. Vous avez les liens dans la description. Vous pouvez me contacter via mon blog, via, bien sûr, la chaîne également. Et c'est un modèle que je peux que vous conseiller, même en 2000, on va dire 22. Il tient toujours la route. Donc, j'ai bien aimé l'utiliser. Voilà les loups. Ben, écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Allez, je vous quitte et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Tchuss.